Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous sommes toujours dans le chapitre des bases de données relationnelles. Donc nous allons voir aujourd'hui sur l'interface graphique comment utiliser une base de données et comment travailler avec une base de données et notamment avec les différents langages qui sont le langage SQL. Alors, pour la création, donc lorsqu'on se connecte, donc toujours au préalable, il faut se connecter. Donc cette page-là, c'est la page qui vient après l'espace de connexion. Donc, une fois qu'on est connecté, on va au niveau de la base de données. Donc, on va sélectionner la base de données de notre choix. Donc, nous allons mettre ici euh, base, base modèle. Nous allons appeler ça base modèle. Voilà. Et ici, par rapport au type de base de données, on va choisir interclassement. Alors, donc là, nous donnons un nom à la base et un interclassement. Donc, lorsque nous faisons créer, alors automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il nous demande le nom de la table qui va être dans cette base de données. Alors, on mettra modèle 1. Voilà, modèle 1. Ensuite, le nombre de colonnes. Donc, on mettra ID, nom, prénom. Donc, nous allons de 4, nous allons mettre 3. Donc, nous allons 3 colonnes. On va exécuter. Voilà. Et automatiquement, on a ici le nom de la table. Et là, nous avons les différents champs. Donc, le premier champ que l'on mettra, ce sera ID. Le second champ ici, ce sera le nom, effectivement. Et le troisième champ, ce sera le prénom, puisque c'est ce que nous avons indiqué lors de la création de la table. Maintenant, je rappelle qu'à tout moment, nous avons la possibilité d'ajouter une table. Donc, l'ID ici, le type, c'est un entier. Là, nous avons un varchar. Là également, nous avons un varchar. Donc, la valeur des varchar, nous le mettons à 255. Également ici, à 255 pour la valeur. Donc, ici, la valeur par défaut, l'interclassement. Donc, nous n'avons pas tellement besoin d'aller à ce niveau-là. Donc ici, nous avons AI, qui est l'auto-incrémente. Donc nous voulons aujourd'hui que 1, l'ID soit auto-incrémente et qu'il soit la clé primaire. Donc on valide. Donc ici, il nous indique que l'ID sera auto-incrémenté et sera également la clé primaire. Donc une fois que ça, ce sont les valeurs par défaut que je remplis. Donc lorsque j'enregistre, automatiquement, voilà, donc vous avez vu ici, on nous a créé une base de données qui est appelée modèle. Donc là, nous avons la structure de la base. La base de la table se nomme modèle et la table ici est composée de 3 éléments. Donc vous avez vu l'ID ici est la clé primaire, mais également elle est auto-incrémentée. Là, nous avons le nom, le prénom et enfin les différentes valeurs. Maintenant, ce que l'on voudrait par exemple, c'est remplir cette table-là. Donc, c'est-à-dire euh, effectuer des tâches pour que cette table-là soit remplie. Donc, mettre des entrées. Alors, on peut directement aller sur la partie SQL. Donc, dans cette partie SQL-là, donc par défaut, il nous met un code. Donc, nous ici, on veut insérer. Donc, on va utiliser la requête insert. Alors, vous voyez ici, dès que vous utilisez insert, donc il sait déjà sur quelle table est-ce que vous voulez travailler. Donc, vous voyez insert into modèle 1, maintenant valeur. Donc ici, c'est à nous de remplir les valeurs. Nous avons 3 valeurs. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On va supprimer les valeurs. Donc, on va mettre le prénom. Donc ici. Donc, nous mettons le prénom. On va mettre Mamadou. Voilà. Ici, pour le nom, on mettra Diouf. Et là, on mettra 1. Donc ici, insert. Alors, l'un des avantages, c'est que vous voyez, dès que nous choisissons une requête, automatiquement, elle applique sur la table. Donc, il sait que nous sommes en train de travailler sur la table. Alors, ensuite, j'exécute. Donc là, vous voyez, il dit une ligne insérée. Donc là, il vient de traiter une ligne. Donc, il a enregistré une ligne dans notre tableau. Donc, on revient sur la structure pour voir quel est l'élément qui a été mis en place. Donc ici, on se rend compte, on va vérifier au sein de notre table, on va vérifier. Alors, on revient sur la base de données. Voilà, notre modèle. Donc, pour vérifier maintenant
ce que l'on va vérifier, c'est où a été inséré notre élément. Notre élément, où est-ce qu'il a été inséré? Alors, on va lui afficher select étoile from modèle, tout simplement. On va lui demander d'exécuter. Et là, il nous affiche l'élément. Donc, nous l'avons ici. Premier, ID, nom, Diouf, Mamadou. Donc, on veut insérer un élément, on reprend encore SQL. Donc, on efface la commande par défaut. On fera insert. Voilà. Alors, ici, on mettra la première valeur. Donc, voilà. Ensuite, on exécute. Et là, le deuxième traitement également s'affiche. Donc ici, lorsqu'on parcourt, donc vous avez vu, parcourir, donc là, vous avez les deux éléments. Donc ici, automatiquement, alors je rappelle toujours que, comme on l'avait expliqué la fois dernière, la console, elle est de deux niveaux. On peut travailler avec la console ici. Donc vous avez vu là, il nous a résumé les différentes requêtes qu'on a eu à saisir. Donc la console qui est là, elle peut être utilisée comme cette console-là. Alors, également, vous avez l'option recherche, donc qui vous permet ici d'aller très vite chercher une information au sein de la base de données. Donc, s'il y a énormément de données, vous pouvez aller chercher les éléments par rapport ici, dans des recherches par rapport à la table, donc par rapport à différents éléments. Alors, l'option insertion ici vous permet d'insérer ce que l'on appelle soit des colonnes, soit encore une autre ligne d'entrée. Mais ici, on va beaucoup plus parler de colonnes. Alors, la colonne ici, vous pouvez l'insérer par colonne de 2 ou colonne de 3. Alors, je m'explique. Vous pouvez, par exemple, choisir une nouvelle entrée, un prénom, c'est-à-dire un ID, un prénom, un nom. Un ID, un nom, un prénom, ainsi de suite. Donc là, l'insertion est par 2. Maintenant, si vous voulez que l'insertion se fasse par 3, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est comme si vous faites un insert, mais au niveau des values, c'est-à-dire vous insérez en même temps 4 valeurs, 5 valeurs, 6 valeurs, 7 valeurs. Donc c'est à cela que sert aujourd'hui ces éléments-là. Elles vous permettent d'intégrer tout simplement en même temps dans une table plusieurs valeurs. Alors, donc, on a ces options. Donc là, ce sont l'utilisation de base que l'on peut faire sur l'interface graphique. Nous avons aussi, comme on l'avait expliqué sur la dernière visio, donc l'export et import. Donc cette base de données que je viens de créer, je veux l'exporter. Alors je l'exporte. Donc moi, je vais choisir de l'exporter au format PDF, par exemple. Donc une fois que je l'exporte au format PDF, je l'exécute. Automatiquement, il sera téléchargé sur mon ordinateur. Donc comme vous le voyez, alors quand je clique dessus, alors vous voyez, alors, ok, attendez, alors je vais agrandir encore, voilà. Donc, vous voyez ce qui se passe ici. On nous dit base de données, donc base de données, modèle table, modèle 1, déchargement de données. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait une exportation de ma base de données. Donc, vous avez vu, voilà ce que j'ai sous forme de PDF. Donc, j'ai un tableau avec l'ID, le prénom et le nom, et ensuite maintenant les différentes informations. Donc là, ce fichier-là, il est sauvegardé sur mon ordinateur. Donc maintenant, moi, aujourd'hui, on va supposer que cette base de données-là, je n'utilise plus. C'est-à-dire, ou bien, elle a été endommagée pour N raisons. Alors, il suffit tout simplement de me baser sur le fichier, donc le fichier qui a été téléchargé, de voir les différents champs qui composent cette table-là et de recréer ces champs-là ici à partir de la création de la table. Donc, je recrée ces champs et automatiquement, dès que je fais une importation, donc j'importe le fichier. Donc, le fichier est là. Donc, dès que je vais le chercher, que je l'importe, donc téléchargement, donc notre fichier est là. Donc, dès que je l'importe, automatiquement, il va voir qu'il y a une ressemblance avec les champs, mais il va directement récupérer aujourd'hui ce que l'on appelle les différentes entrées. Donc, il va remplir automatiquement les entrées
qui correspondent à la table qui a été sauvegardée précédemment. Donc voilà un peu donc ici l'interface. Donc aujourd'hui, l'interface est l'aspect le plus facile dans son utilisation au niveau d'une base de données. Donc cette interface permet d'avoir beaucoup plus d'options, certes que sur la console, mais la console reste à ce jour aujourd'hui l'élément utile pour une meilleure maîtrise du langage SQL, mais surtout pour une meilleure gestion également des bases de données.